Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. Je vais faire une vidéo et vous montrer comment définir son lot pour prendre une position sell, pour mettre une position sell limite ou buy limite. Ça fait un bon moment que vous n'avez pas reçu de vidéo sur la chaîne. J'étais un peu indisponible. Mais là, nous allons poursuivre, nous allons continuer là où on s'est arrêté. Ici, pour prendre un trade, d'abord, on ne se lève pas pour définir un lot comme on veut. D'abord, avant de prendre une position, il va falloir savoir combien vous risquez, combien comme pourcentage de votre capital que vous désirez risquer. Soit tu as décidé de risquer 0,5 de ton capital, ou bien tu as décidé de risquer 1% de ton capital, mais pas plus. Maximum 1%, c'est bon, par trade. Parce que rien ne te garantit que le trade que tu vas prendre, le marché va te donner raison. Donc, tu ne peux pas te permettre de risquer autant que tu veux. Il faut avoir un ratio de risque raisonnable de telle sorte qu'au cas où cette position que tu viens de prendre ne rentre pas, cela n'agit pas sur ton compte, mais tu as encore davantage l'occasion de trader demain ou un autre jour pour rattraper cette bête. Donc, aujourd'hui, on va apprendre comment définir un lot. Aujourd'hui, on va tout d'abord, on va analyser cette paire. Bon, ceux-là même qui me suivent, ça fait de cela un bon moment, doivent savoir que ici, nous sommes dans quelle structure avant de se positionner. Ici, quand on va sur la barre de H4, en fonction de ce que je vous ai montré sur la chaîne, nous sommes dans une structure baissière sur GBP USD. Donc, étant dans une structure baissière, pour ceux-là même qui me suivent depuis un bon moment, nous savons que quand nous sommes dans une structure baissière, les pics sont de plus en plus bas et les creux aussi sont de plus en plus bas. Oui. Ce qui définit que nous sommes dans une structure baissière. Et c'est ce qu'on voit sur GBP USD. Ouais, ici on était dans une phase haussière, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc ici on constate que on forme des bas de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas et des pics de plus en plus bas. Donc on va chercher à analyser GBP USD. Ici on avait une baisse, une correction, et ici qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix a fait une cassure ici. La structure qui montre que cette baisse elle continue toujours. Et ici qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix a cassé aussi également ici. Donc comme je vous avais dit, ici on constate qu'il y a une zone ici, une zone de demande. Voilà, cette zone c'est une zone très importante qui peut rejeter le prix à la baisse. Ici, si on tient compte de notre schéma, on sait que ici, sur ce pic se trouve une zone de demande. Ici, il se trouve sur une zone de demande. Donc, ça veut dire ici, si on va sur notre schéma et ce qu'on sait précédemment, pour ça qu'on saura qu'ici, il y a une zone de demande. Pareil ici aussi. Ok, pareil ici aussi, il y a une zone de demande. Donc, soit le prix peut retenir jusqu'à aller chercher cette zone avant de descendre. Ou le prix peut ne pas arriver là-bas, peut-être qu'il peut venir et s'arrêter là et puis faire encore un niveau plus bas. Vous voyez, en ce moment, le prix laisse encore une nouvelle demande zone qui va se positionner ici. Donc, c'est ici devient notre demande zone. Donc, on peut attendre le prix là-bas. Mais le prix, pour ne pas patienter et rester devant le graphique, raison pour laquelle on va chercher, je vais vous apprendre comment placer une position d'attente, sell limite ou bien buy limite. Là, au cas où le marché revenait sur votre zone, même si vous dormez, ça va déclencher votre ordre. Donc, il va falloir savoir placer un ordre limite, savoir placer un stop loss sur un ordre limite, savoir placer un TP, tout ça là, c'est très important. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir rapidement. Donc, ici, on a déjà défini notre zone sur laquelle on va placer, sur laquelle on va attendre le prix. C'est la demande zone, la zone dans laquelle le prix est susceptible de réagir. Nous sommes dans une probabilité, il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas de garantie pour dire que là où le prix va arriver,
il va réagir ou bien il va s'arrêter. Mais on tient compte du passé et en fonction du passé et on tient compte du fonctionnement. On tient compte du fonctionnement je peux dire comme ça, du fonctionnement d'un marché baissier. On sait que quand un marché est baissier, les pics sont de plus en plus bas et les creux aussi sont de plus en plus bas. Pour ceux qui sont dans mon groupe Telegram, j'envoie déjà cette analyse, mais on va en profiter pour prendre une position seule. Donc, vous voyez ici, nous sommes dans une tendance baissière et ici, c'est une zone capable de rejeter le prix à la baisse. Donc, je viens de faire l'analyse. Donc, le prix peut revenir ici, chercher cette zone avant de descendre. Chercher cette zone avant de descendre. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher à placer un ordre. Là, si le prix arrive, que nous ne sommes pas sur le marché, le prix va exécuter notre ordre et puis descendre avec nous aussi, malgré que nous ne sommes pas devant le graphique pour prendre la position manuellement. Ouais. Donc, on va placer notre ordre. Ici, avant de placer un ordre, il va falloir connaître là où tu veux mettre l'ordre et puis de deux, il va falloir connaître la distance de l'emplacement de ton stop loss. Bon, ici, nous, on choisit ce niveau comme notre point d'entrée. Ce niveau, on va choisir ce niveau là où se trouve cette barre que je viens de mettre. On va choisir ici comme notre zone d'entrée. Donc, on peut légèrement définir notre stop loss. Ça veut dire, on peut dire comme ça qu'on va prendre notre stop loss jusque là. Bon, on va définir notre stop loss. Ça veut dire là où le prix doit nous faire sortir. Ok. Donc, si je vais sur cette base, ici, on peut prendre comme stop loss. On peut prendre ce niveau. Mais on peut aussi augmenter légèrement. On peut prendre ce niveau comme on peut aussi augmenter légèrement. Mais on va essayer de placer notre ordre un peu supérieur ici. Ok, sur le corps. Placer notre position. Notre position d'entrée doit être ici. Et on va voir notre stop loss. Là où, au cas où le prix, arriver ici que le prix dépasse. Là où on souhaiterait que le prix nous laisse. Ici serait bon. Bon, on va prendre 50 pips. En stop loss. On va prendre 50 pips. Dans les 50 pips seront ici. Ok, ici. Là. Si ce niveau. Ok. Donc notre stop loss serait ici. Vous voyez que de là à là, ça fait nos 50 pips. Là, au cas où le prix arrive ici et le prix continue de partir. Ok. Normalement, voilà la zone qui nous intéresse, c'est là. Alors, c'est dans cette zone que le prix doit faire sa manipulation avant de descendre. Donc, on met juste un peu de distance, vu qu'il peut encore faire assez de manipulation avant de descendre. Donc, on met encore juste un peu dessus pour ne pas que le prix vienne toucher notre stop loss. Donc, ici se trouve, on va placer notre stop loss. Et la distance de notre point d'entrée, de notre sell limite, avec notre point de sortie, ça fait 50 pips, vous voyez. Là, vous voyez 2, après ça, vous voyez 500. 500, ça fait 50 pips. Ça fait 500 micropips, donc ça va faire 50 pips. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, après ça, on va aller sur ce site. Vous voyez, venez sur ce site. Venez sur ce site. On appelle calculatrice. Ouais, calculatrice, on dit MyF Eastbook. On dit calculatrice de taille de position. Vous pouvez écrire sur Google directement, calculatrice de taille de position. Ça vous envoie sur cette page. Vous voyez ici, on dit calculatrice de taille de position. Après ça, on dit paire de devises. Donc, vous choisissez la paire de devises que vous tradez. Ici, nous, on trade GBP USD. GBP USD. Donc, on met GBP USD ici. Ici, la devise que nous utilisons ici, nous, on utilise le dollar. Non, on laisse sur USD. Ici, on vient et la taille du compte. La taille du compte, chacun a la taille de son compte. Donc, tu mets la taille de ton compte. Ici, je prends un exemple. C'est un exemple que je prends. Je prends un exemple de taille de compte de quelqu'un qui a un compte de $10 000, un exemple.
taille de compte, quelqu'un qui a un compte de 10 000 $. Et ici, on dit ratio de risque. Ratio de risque, ça veut dire combien tu veux risquer sur ce trade. Au cas où ce trade ne passe pas, tu comptes risquer combien. Bon, il y a des gens qui risquent autant qu'ils veulent. Si le compte est gros, bon, c'est plus intéressant de réduire le risque. Mais peut-être quelqu'un qui a un petit compte de 100 $, il est obligé de prendre autant de risques et vouloir multiplier ce compte rapidement, mais il peut perdre aussi ce compte rapidement. Sinon, pour un compte de 10 000 $, bon, moi, personnellement, je risque 0,25% par trade. Il y a des gens qui risquent 0,5%, il y a d'autres qui risquent 1%. Mais moi, je conseillerais maximum, pour un trader, maximum de risque sur son compte, 1%, c'est bon. Maintenant, si tu veux encore être plus discipliné et si ton compte est gros, tu peux même risquer sur un 0,25. Donc, moi, je risque 0,25% de mon compte. 0,25% de mon compte. Ici, on dit stop loss PIP. Quand on a mesuré ici, ou même devant vous, on a mesuré stop loss PIP ici. On a mesuré stop loss PIP, ça veut dire notre point d'entrée et notre point de sortie. Vous voyez, ça fait 50 PIP. Ça fait 50 PIP. Vous voyez, ça fait 500. Au milieu, ça fait 500. C'est égal à 50 PIP. Et 500 qui est là, c'est un micro PIP. Donc, tu convertis, ça fera 500 PIP. Donc, ici, vous voyez, on vient et on met 50 PIP. Après ça, on va faire une seule transaction. On va prendre deux positions. On va faire une seule position. Non, on laisse sur 1. Après ça, on clique sur calculer. Quand il clique sur calculer, on dit je vais perdre 25 $ au cas où la position ne rentre pas. Maintenant, on dit lot. Voilà le lot qui est ici. 0,05 comme lot. C'est-à-dire, il doit prendre 0,05 comme lot. Vous voyez, pour quelqu'un qui a un compte de 10 000 $. Pour quelqu'un qui a un compte de, je prends l'exemple, 200 000 $. Et il risque 0,25%. Vous voyez, ici, c'est la même chose. C'est seulement que le capital qui change. Arrivé ici, clique sur calculer, le lot va changer. Vous voyez, ici, on dit il doit prendre lot 1. Là, au cas où ça ne rentre pas, il pèse 0,25% de son capital qui équivaut à 500 $. Donc, je viens avec mon lot. Arrivé ici, vous voyez, à l'angle ici, vous voyez où se trouve le curseur. Il y a un petit signe qui se dirige vers le bas. Vous cliquez dessus et vous affiche comme ça. Maintenant, vous mettez le lot. Le lot ici, il est défini avec un compte de 200 000 $. Le lot, c'est 1. Vous mettez le 1 comme lot. Et ici, là où vous devez faire votre entrée, vous voyez, je vais supprimer les choses qui sont là pour que vous puissiez bien voir. Arrivé ici, c'est ici, je vais prendre ma position. Donc, je clique là, je mets mon curseur là et puis je fais clic droit. Voilà, on dit c'est limite de 1. Là, je clique. Ouais, il vient de placer la position sur la zone que je vais prendre ma position. Après avoir fini de placer, vous voyez que je dois définir mon stop loss et puis définir mon TP. Donc, je fais double clic. Je fais double clic sur la position. Vous voyez, ce tank s'ouvre et maintenant, à moi maintenant de définir. À moi de définir mon stop loss. Vous voyez, donc je prends et je viens mettre pour voir quel numéro ça me donne. Vous voyez, quand je mets, je regarde à ma droite. Ce qu'il doit prendre, c'est 1.31 346. 1.31 346. Je viens et je mets dans stop loss. 1.31 346. Je viens ici. TP. Bon, TP peut définir. Vu que je veux risquer 0,25 plutôt pour cent, je vais essayer de prendre 1%. Donc, je vais essayer de prendre 4 fois ce que j'ai risqué, vu qu'on est dans un système de swing. Donc, voici, vu que c'est 50, donc 50 fois 4, ça fait 20. Ça va être 200 plutôt. Donc, ici, ça va être 200. Donc, c'est ici, je dois prendre. Ici, je dois prendre. Donc, je prends le point 1.28 595. 28 595. Je vais définir. Après, je vais voir si ce n'est pas juste. Je vais ajuster. Je clique. Voilà. Et c'est placé. Il vient vérifier. Celui de mettre le curseur dessus. Ça fait. Si ça ne rentre pas, je perds 516. Donc, il suffit de tirer juste un peu pour descendre. Ici, ça fait 506. Okay.
Donc je mets là, vous voyez, je mets le QC, ça fait 486. Ok, c'est bon, parce que quand ça va fermer, peut-être ils vont mettre un peu de frais dessus, ça va tendre vers 500. Je vais voir le TP. Le TP doit être sur 200 et 2000 plutôt. Ici, ça va à 2200. Donc, je fais monter légèrement pour que ça soit sur les 2000. Ok, 2000. Donc, 2027, c'est bon. Je laisse ici 2027. Vous voyez, là, la position vient. Je viens de placer ma position. Donc, si le prix arrive là, que je ne suis pas devant le graphique, mon ordre serait exécuté et le prix va descendre, ça descend avec moi. Donc, voilà un peu comment prendre une position sell limite. Une position sell limite et comment calculer son lot. Nous venons de voir ça. Je vais dire comme ça, c'est pas aussi difficile. C'est le contraire pour buy limite. C'est l'inverse. Donc, si tu veux faire sell limite, normalement, tu dois savoir faire buy limite. Donc, on va faire buy limite rapidement sur bon, je vais voir cette paire. JBP, CHF et USD plutôt CHF. Ok, je vais chercher à prendre ici on peut chercher la zone de buy, mais je vais changer de paire, je vais prendre USD 4. Ok, on prend USD 4, on vient en H4. Ok, ici le prix a laissé une zone de demande ici. Une zone de demande ici, nous sommes dans une structure haussière. Le prix a laissé une zone de demande ici. Le prix a laissé une zone de demande ici. Donc, ici, je vais chercher à prendre ma position. Donc, vous suivez, je vais faire rapidement. Vu que vous avez déjà suivi pour ces limites, en bas limite, ça serait pareil. C'est ici, je vais faire mon entrée. Donc, je vais chercher où je vais placer mon. Je vais descendre juste un peu. C'est encore où le prix peut venir encore plus bas. Ok, ici, est bon. Donc, je vais prendre mon TP. Je vais mettre ça également 50 pips aussi. Donc, je vais pour calculer. Et pareil, il suffit de changer. Ici, vous avez mis paire de devis, vous changez. On met sur USD CAD. On clique et c'est même risque 0,25. Ne changez pas de risque. Stop loss aussi est pris 50 pips. Donc, je clique et je vérifie le lot que ça va me donner. On dit de prendre l'eau 1,39. Donc, ici, je viens pour prendre l'eau 1,39. Tu cliques là et tu définis ton lot. Lot 1,39. Maintenant, là où tu dois prendre ta position, je vais décocher ça. Je mets le curseur. Tu mets le curseur là. Et tu fais clic droit. On dit buy limit. Vous voyez, la position vient d'être prise. Donc, on clique, on fait deux clics sur la ligne qui montre que la position est prise. Et on cherche à définir le stop loss. Donc, on va prendre un chiffre en dessous ici. Après, on va ajuster 1,36 870. Un TP, on va prendre un nombre en haut là-bas. Après, on va ajuster pour que ça soit normal. 39 565. Ok, modifier. Ok, donc voilà. On va tirer pour que ça soit 5. Bon, ok, ici est bon. Ouais, ici, quand je laisse ici, ça fait 499. C'est 500 $. Ici aussi, on va chercher à prendre 200 $, 232. Ouais, c'est déjà bon. Quand je mets ça défini, ça fait 200. Et il dit 200, 2032. Donc, le TP est là-bas, c'est bon. Ici, moi, je prends un ratio de risque. C'est-à-dire risque 0,25 pour prendre 1%. Quelqu'un aussi peut risquer plus. Et quelqu'un aussi peut aller dans un ratio, c'est-à-dire il peut risquer 0,25 pour prendre 2%, ou bien risquer 0,25 pour prendre 0,5, ou bien prendre 0,75. Ça dépend de chacun. Mais minimum, ce que tu as risqué, il faut prendre 2 fois ce que tu as risqué. Minimum, il faut prendre 0,5. C'est-à-dire tu as risqué 0,25, il faut prendre minimum 0,5. 0,5.
minimum. C'est-à-dire 2 fois ce que tu as risqué. Comme 3 fois, comme 4 fois. Ça dépend de chacun. Donc, vous voyez un peu comment calculer son lot pour prendre une position, pour placer une position, ses limites ou bas limites. Ok, donc merci beaucoup. Partagez la chaîne à vos connaissances. J'ai beaucoup à vous donner ici. Donc, on sera la prochaine. Merci.